Nous avons... Plus jamais ça, hein, vous m'entendez? Ah oui, alors, et celui-là. Je sais pas si vous connaissez ce Victor Hugo, là. Victor Hugo. Rappelez-moi que je demande à mes services où il habite, hein. Cet imbécile d'écrivain à succès, là, qui se croit malin à répondre des calomnies sur mon compte à moi, hein. Dehors, Victor Hugo! Valérie. Ma chère Valérie. Bon, tu sais, je me permets de t'appeler Valérie, mais parce que je t'aime bien. Bon, aujourd'hui... Non, Carlita, bon, aujourd'hui, voilà. Toi, tu fais pas de réforme. Bon, aujourd'hui, je t'ai confié... Donc, je t'ai confié... Voilà, ça c'est des universités en grève, on peut plus s'entendre. Bon. Alors, moi, je t'ai confié pour les faire taire tous une réforme. Et je vais te dire quand même, plutôt du beau boulot. Oui, parce que moi, j'y vois à travers cette thèse un modèle de bonne gouvernance. Et ma présidence de la France sera marquée du sceau de la gouvernance. Ouais, moi je le dis comme je pense, hein, mais là, tous. Vous vous souviendrez de ma réunion. Bon, ok. Bien, bon. Au centre de la gouvernance, la culture du résultat et l'évaluation, et ça, très franchement, tu l'as bien compris, Valérie. Alors, les bientôt plus fonctionnaires doivent intégrer ces nouveaux modes de gestion dans un souci donc d'efficacité. Bon, attention, encore une fois, parce que ça c'est l'habitude, hein, on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Bon. C'est comme ça. Bon. Jamais personne, écoutez-moi bien, jamais personne n'a pu retenir une expression que j'aurais utilisée qui ne soit pas profondément respectueuse à l'endroit de la fonction publique de notre pays. Jamais. Parce que je sais les sommes de dévouement, de compétence et d'honnêteté qu'il y a dans notre fonction publique. Sans compter que, je veux dire, dans leur locaux, c'est chauffé, il y a de la lumière. Hein. Bon, c'est quand même pour ça que je prévois de ne pas remplacer un poste de fonctionnaire sur deux. Bon, bref. Bon, attends, et toi, Valérie, tu prévois la suppression de 900 postes dès 2009. J'ai envie de te dire, 900 postes seulement. En comparaison des 11 000 postes supprimés dans l'éducation nationale en 2008 et des 13 500 que nous prévoyons en 2009, c'est maigre, Valérie, bien maigre quand même. Bon, tu aurais peut-être pu faire un petit effort supplémentaire, non? Surtout, tiens, t'as de la concurrence. Regarde Brice, 30 000 reconduites à la frontière. C'est pas facile. Bon, mais il est normal que pour relever les défis de l'avenir, l'enseignement supérieur bénéficie d'un effort particulier. Cette diminution des postes du supérieur permettra, par une meilleure gouvernance, d'assurer des missions supplémentaires. Oui. Orientation, insertion professionnelle, construction de l'espace de formation européen de l'enseignement et de la recherche. Pour la gouvernance, là, j'avoue que ton travail m'a carrément époustouflé. Hein. Orientation active, LRU, plan licence, réforme des trucs là, IUFM, plan campus, masterisation, réforme du CNRS. Depuis que moi, je t'ai nommé, Carlita, depuis que moi, je t'ai nommé à ce ministère, une année sans 3 ou 4 réformes simultanées. Quel rythme! Non. Ça, vous voyez, c'est réformer plus pour dépenser moins. De quoi occuper ces enseignants-chercheurs qui semblaient s'ennuyer depuis la réforme LMD. Hein. Étonnant qu'ils trouvent encore le temps de manifester. Mais mieux, il y en a qui font du théâtre. Bon, voilà, c'est bien simple. Grâce à ton travail, cet excellent travail, les futurs enseignants-chercheurs, anciennement chercheurs, seront masterisés. Et s'ils renaclent, moi je vais vous dire, seront licenciés. Et bien, si ça ne suffit pas, moi, je leur envoie la bac.
voudrais commencer par citer vos propos lorsque vous dénonciez le relativisme intellectuel et moral hérité de 1968. Ils avaient cherché à faire croire que l'élève allait mettre, qu'il ne fallait pas mettre de notes pour ne pas traumatiser les mauvais élèves, et surtout qu'il ne fallait pas de classement. La victime comptait moins que le délinquant. Eh bien, oui, moi qui ai failli avoir une certaine expérience de la délinquance, c'était le bon temps, j'étais alors un jeune professeur agrégé à Périgueux en 1982. Je prétends qu'il faut identifier les déviances précoces, ficher les élèves, rétablir la remise de prix, et purger l'éducation nationale de ce résidu d'anciens 68ards qui propage chez nos chers têtes blondes, pardon Rachida, l'inversion de la vie. Et je pense tout spécialement aux futurs ex-professeurs de sciences économiques et sociales qui forment l'ultra-gauche de Corrèze et d'Allier. Mais bon, c'était clair. À ce titre, comment ne pas féliciter Valérie? Puis-je vous appeler Valérie? Je vous remercie. Pour son habileté stratégique et sa maîtrise de la gouvernance. Avec la masterisation, ma chère Valérie, vous proposez la clé pour enfin remettre les maîtres à leur juste valeur. Fille de toutes ces années de pédagogisme dévastateur et de théorie didactique inutile, il faut revenir aux fondamentaux et se débarrasser des pesanteurs. Au futur prof de mathématiques, excusez-moi, n'a pas besoin de savoir résoudre des équations du 3e degré, puisqu'il enseigne au second degré. De même qu'un professeur en maternelle n'a pas besoin d'une licence pour savoir changer des couches. Dire que chacun tienne sa place, tout ira mieux. Votre idée maîtresse, Valérie, c'est la dissociation entre la formation des professeurs et leur recours. La formation sera locale, variable d'une université à l'autre, et engendrera une saine concurrence entre les universités. Et comment ne pas vous féliciter d'avoir d'ores et déjà suscité cette concurrence lors de la confection même des maquettes, grâce à un calendrier impossible et des objectifs complètement fous. La course à l'échalote a commencé, et déjà, on voit les universités se précipiter les unes contre les autres dans la panique générale, réjouissant spectacle. Tout cela pour des concours dont nous dévoilerons le contenu très prochainement, contenu enfin taillé à la mesure de vraies compétences professionnelles attendues chez l'enseignant. D'abord et avant tout, les connaissances de toute la législation du système éducatif de 1969 à nos jours. Et puis, je n'oublie pas un vrai stage professionnel, professionnalisant, de toujours qui sera rendu obligatoire. Exit les connaissances inutiles, plus besoin d'étudier la princesse de Clèves. Dans le système concurrentiel engendré par la LRU, les universités auront le choix. Soit maintenir un haut niveau de connaissances disciplinaires et mal préparer les étudiants au futur concours, soit de se débarrasser des contenus disciplinaires encombrants et jouer le jeu d'une vraie formation professionnelle professionnalisante. Quidera démonstratum. C'est QFD Poutine. Et pour les recalés et tous les autres titulaires de master, ils formeront l'armée de réserve d'enseignants contractuels que nous comptons gérer grâce à notre nouvelle agence qui doit, je me cite, permettre d'identifier des pistes d'amélioration de l'efficacité de la gestion du remplacement. L'ALBE des enseignants précaires, en tout cas. Sans compter les économies réalisées sur l'abandon de l'année de stage rémunéré. Dois-je rappeler que ça coûtait très cher et qu'en plus cette année comptait pour à la retraite. Mais ce n'est pas tout, Valérie.